Aujourd'hui dans cette vidéo on va passer au crible les 3 derniers trades que j'ai pris sur la méthode FVG. Sachant que pour l'instant février est relativement correct. Si tu regardes les résultats, on a eu un gagnant jusqu'au TP2, c'était le 4 février. Celui-là il a été break-even donc 0. On a fait le TP1, on a eu un trade perdant, TP1, break-even. Le même jour en fait on a eu 2 trades perdants ici. Généralement quand j'ai un trade perdant, je vais diminuer par 2 la taille de lot et finalement 2 trades gagnants ici. Ce qui nous donne une moyenne aux alentours de 66% de taux de réussite pour le mois de février. Et on va attaquer directement avec le premier trade du 13 février. Donc avant de te montrer les trades, je vais t'expliquer très brièvement la règle et surtout qu'est-ce qu'un FVG. Donc un FVG va être constitué de 3 bougies. Une première bougie par exemple haussière, deuxième bougie haussière, troisième bougie haussière. Et ce que tu vas voir c'est que les mèches de la bougie 1 et la bougie 3 ne vont pas se retoucher. Donc ça va créer une sorte d'espace comme tu le vois ici là. Entre cette mèche et cette mèche, il y a un espace qui veut dire qu'il y a pas mal de liquidité qui a été injectée dans cette bougie en plein milieu. Donc c'est ce qu'on appelle un FVG. FVG, voilà. Donc généralement quand j'ai un FVG, surtout avec la bougie qui va traverser, admettons que ce soit la box de 5 minutes ici par exemple. Donc on est dans les 5 premières minutes de l'ouverture. Et cette bougie en question là, elle a traversé, comme tu le vois, la box de 5 minutes. Elle a un FVG. Je vais pouvoir entrer ici à la bougie suivante. Et au niveau de l'entrée et du stop loss, généralement je vais rentrer à la bougie d'après au niveau de l'ouverture. Le stop loss, je vais le mettre en dessous du point le plus bas de cette bougie en question qui aura traversé ma box de 5 minutes. Si la bougie est balèze, généralement je le mettrai à un tiers de cette bougie là. Et ensuite on va viser un risque récompense de 1. Aux alentours de là, pour être exact c'est 0,98 généralement que je préfère, et le TP numéro 2 1,64 aux alentours de ici, voilà. Donc comme tu l'as vu, le concept est simple, c'est que tu vas tracer ta box de 5 minutes sur le marché, donc entre 9h30 et 9h34, ce qui signifie 5 bougies, 9h30 à 9h34 et pas 9h35. Une fois que tu as fait ta box, tu attends d'avoir 3 bougies dont une qui va casser la box, avec en plein milieu un FVG. Et si c'est le cas, tu vas pouvoir entrer à l'ouverture de la bougie suivante. Et on va mettre le stop loss soit au point le plus bas de la bougie qui a traversé la box, soit à un tiers si la bougie est balèze. Et comme je te l'avais dit, TP risque récompense aux alentours de 1 et aux alentours de 1,65 pour le TP numéro 2. Après naturellement, il va y avoir des variants, ça va dépendre aussi de la couleur de la deuxième bougie, ça va dépendre de la taille de la box, enfin il y a pas mal d'exceptions sur lesquelles je ne prendrai pas de trade. Mais tout ça, c'est expliqué si jamais ça t'intéresse dans les lives que je fais chaque jour, du lundi au vendredi entre 15h30 à 17h. Donc je vais dire d'abord qu'on a validé le point numéro 2. Attention, on s'apprête à valider le point numéro 3. Je vais rentrer à l'ouverture ici à tel niveau. Mon stop loss sera à tel niveau, etc., etc. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu peux retrouver le lien en dessous de la vidéo. Et maintenant, on va regarder justement les trades en question. On est parti avec le premier exemple de trade, c'était vendredi 13. Et qui dit vendredi 13 dit fais attention, c'est un peu jour de malchance. Donc voilà, au passage, ça c'est la box de 5 minutes. Comme je te l'ai dit, ça englobe la bougie de 15h30 jusqu'à la bougie de 15h34. Pas 35 mais 34. Parce que si tu calcules bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 bougies, les 5 premières bougies, tu les englobes avec une box. Et après le but du jeu c'est de traverser cette box en question avec un FVG. Donc comme tu le vois, la mèche la plus basse précédente était ici et finalement on est venu la retoucher, donc il n'y a pas de FVG pour le coup. Sur la bougie d'après ici, à nouveau on a retraversé la box. Et si je regarde par rapport aux mèches, en fait ça se touche pas, on dirait que ça se touche, mais sur l'officiel, sur le Nasdaq NQ, ça ne se touchait pas. Donc là on avait un micro FVG, vraiment tout petit FVG. Donc on avait le FVG, on avait la cassure. À la bougie d'après, donc celle-là, je vais rentrer. Je suis rentré ici, à l'ouverture. Vu que cette bougie était relativement balèze, hop, j'ai mis mon stop loss aux alentours de 1 tiers de cette bougie. Et ensuite, on est descendu aux alentours d'un risque récompense de 0,56. Et vu que c'était vendredi 13 et que je me méfie parce qu'en ce moment le marché est très très violent, ça faisait déjà 2 minutes qu'on avait fini à l'intérieur de ce trade, qu'on était en positif. On avait fait la moitié des gains, entre guillemets, on était à 0,55 de risque récompense. J'ai décidé de rabaisser mon stop loss au niveau du point d'entrée au cas où ça reparte en sens inverse. Généralement quand je déplace mon stop loss à break-even, ça veut dire match nul, j'attends normalement d'avoir un risque récompense de 0,8. Cependant, comme je te l'ai dit, ça faisait déjà 2 minutes qu'on était dans le trade, la volatilité était relativement forte, donc j'ai préféré par sécurité bouger le stop loss, et bam, par la suite il est remonté, sinon le trade aurait été perdant. Donc ça vient avec l'expérience. Naturellement, on trade un peu comme des robots, c'est-à-dire basé sur des règles fixes et systématiques. Cependant, il y a toujours un petit sens du marché, c'est-à-dire que là, oui, effectivement, on est bien descendu, on a continué à descendre. Ça fait déjà 2 minutes dans le trade. Si ça repart en sens inverse, c'est un peu mal barré. Donc là, oui, j'avais avisé, j'avais décidé de couper le trade. Donc trade neutre pour le coup sur vendredi. Et ensuite, on va passer au trade de mardi parce que lundi, c'était férié. Donc pareil, tu fais ta box de 5 minutes, c'est-à-dire bougie 1, 2, 3, 4, 5, donc jusqu'à la bougie de 34.
Et à partir de là, tu attends d'avoir une bougie qui va traverser avec un FVG. Donc là, la bougie est vraiment toute petite, elle fait 0,05. Également, elle est super loin de la moyenne mobile 20, donc ça en général j'évite ce genre de trade. Et en fait, on avait un FVG, je pense. Ouais, parce que la mèche précédente et la mèche d'après ne se sont pas touchées. Donc on avait à nouveau un micro FVG. Le problème pour moi par rapport à ce trade, numéro 1, on est trop loin de la moyenne mobile 20. Numéro 2, il y avait une grosse antenne sur sa toute petite bougie. Donc si j'ai une grosse antenne, généralement, je ne le prends pas. Si la bougie est petite et qu'on est loin de la moyenne mobile 20, également, je ne le prends pas. Et pour le coup, je pense qu'il aurait fait peut-être TP1. Parce qu'on serait rentré ici, on aurait mis le stop loss en dessous de la mèche. Généralement, je le mets à 3 points en dessous. On serait monté à combien? Risque récompense 0,6. Finalement, risque récompense 0,84, 0,85. Donc non, break even pour ce trade. Celui-là est beaucoup plus joli, hein. Comme tu le vois, on a bien démarré depuis la moyenne mobile 20, on a bien cassé la box, on va noter la mèche précédente. Donc comme je te l'avais dit, le FVG c'est constitué de 3 bougies. Bougie précédente, bougie qui casse, bougie d'après. Si la bougie précédente, notamment celle-là, et la bougie d'après, comme tu le vois, ne se touchent pas, c'est ce qu'on appelle un FVG. Voilà, donc là tu as ton FVG. Dans ces cas-là, on va rentrer à la bougie d'après. Donc comme je te l'ai dit, c'est 3 bougies, 1, 2, 3, on rentre à celle d'après. On met l'entrée à l'ouverture, donc notamment hop, ici. À nouveau, cette bougie est relativement balèze. Elle est bien équilibrée, du coup je vais mettre le stop loss aux alentours de 1/3 du corps de cette bougie. D'abord on va viser le risque récompense de 0,80, voilà aux alentours de là, pour faire ce que j'appelle le break-even, c'est-à-dire mettre le stop loss, bam, par sécurité là où je suis rentré. Et ensuite je vais avoir un TP numéro 1, ici. Voilà, TP numéro 1 ici, et finalement un TP numéro 2 aux alentours de 1,64, on va y arriver, ouais, on va y arriver. Voilà, on y arrivait juste à la fin. Mais pour être exact, en fait, moi j'utilise normalement le Fibonacci. Donc si je prends le corps, hop. Voilà, mon stop loss, il était ici, hein, sur le trait vert. Donc ça représente 1/3. Voilà, donc au total, on est descendu quand même de 1,74 sur ce trade. TP1, TP2. Et ensuite, on n'a pas eu de FVG ici, là. Ici, là, malheureusement, hop, comme tu le vois, les mèches se sont touchées ici, elles se sont croisées. Hein. Donc, 1, 2, 3 bougies, comme tu le vois, bam, ça s'est croisé ici, donc pas de FVG. Et c'est dommage un petit peu parce que celui-là, également, il aurait été gagnant. Mais même si j'avais eu un FVG, le problème également, c'était que j'étais contre la moyenne mobile 20. Donc, j'aime pas être contre la moyenne mobile 20, j'aime bien l'avoir derrière moi, toujours derrière moi. Donc, voilà pour l'exemple du mardi 17. Et on va passer au petit dernier, donc c'était hier, le mercredi 18. Donc toujours pareil, tu englobes ta box de 5 minutes, donc ça compte 1, 2, 3, 4, 5 bougies, jusqu'à 15h34 ici, celle-là inclus. Et ensuite, qu'est-ce que tu attends? Tu attends de casser en fait cette box avec une bougie qui va avoir un FVG notamment. Dès que tu vois qu'il y a une bougie qui casse, tu marques vite où est la mèche précédente. Mais comme tu le vois ici, il y a eu un croisement, donc là, pas de FVG, on ne peut pas rentrer à la bougie d'après, qui d'ailleurs au passage aura été perdant pour le trade. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours un FVG, c'est-à-dire un espace entre la bougie précédente et la bougie d'après. On revient dans la box, finalement on recasse la box ici. À savoir également, je peux faire plusieurs fois le trade si jamais on fait des allers-retours dans la box. Donc là effectivement on a la bougie qui a traversé la box. On va regarder où est la mèche précédente, elle est ici. Où est la mèche d'après, elle est là. Donc tu l'as deviné, qu'est-ce qu'on a? On a un FVG. Voilà, donc là on en a un FVG. FVG. Où est la moyenne mobile 20? Elle est là, donc on a démarré plus ou moins depuis la moyenne mobile 20. On l'a derrière nous, en fermeture, c'est parfait. On va garder quand même la mèche. J'aime pas avoir 1/3 du corps de la mèche. Donc là, on a environ 25%, donc ça va. Donc la mèche n'est pas trop grande. Même si, entre guillemets, tu as quand même une sorte de barrière derrière, on a quand même de la marge de manœuvre pour au moins remonter jusque là, avoir le break-even dans tous les cas. Le seul hic, entre guillemets, par rapport à ce trade, c'est que la bougie d'après est rouge. C'est ce que j'appelle un setup B. C'est-à-dire que si c'est vert plus rouge, au lieu de rentrer immédiatement à la bougie d'après, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer, en fait, au niveau de la mèche. Je vais poser un ordre. Et très très souvent, tu verras que quand c'est comme ça, vert et rouge, souvent, bam, ça va redescendre par derrière, jusqu'au stop loss, sans prendre ton ordre, donc ça va t'économiser des trades perdants. Et par contre, si ça remonte, choper ton ordre, généralement, ça va passer, ça va bien fonctionner. Donc ça a été le cas ici, on est rentré ici. Vu que la bougie était balèze, on peut soit mettre le stop loss aux alentours de 1/3, voilà ici. Et ensuite, comme d'habitude, on va guetter le 0,8 pour faire le break-even. Dès que je vais atteindre un risque récompense aux alentours de 1, je vais fermer la moitié des positions et finalement, hop, jusqu'à 1,65, aux alentours de là, 1,64 pour être précis, je vais fermer la deuxième partie de mes positions. Donc voilà pour cet exemple. Et si jamais je vais te montrer la version live, parce que c'était intéressant, parce qu'au début la bougie était verte, donc j'étais prêt à rentrer immédiatement. Et finalement, hop, elle est devenue rouge, ce qui fait qu'on a dû s'ajuster très très vite en posant l'ordre au-dessus de la mèche, au lieu de rentrer immédiatement à la bougie d'après, donc on a posé l'ordre. Bougie derrière. La bougie On n'a pas les 1/3, c'est bon.
Elle fait combien? 0,14. Donc ce serait le stop loss à mi-chemin. Ah, pardon. Ce serait le stop loss ici. EVG, on l'a pas eu encore. Donc là, on est sur le double tap. On aurait 30. 30, ça serait 2 MNQ. Dans 7 secondes, 2 MNQ. À condition que si c'est rouge, par contre, on posera au-dessus. On va attendre. Ouais, c'est rouge. Donc je vais poser au-dessus. Donc ce sera 2 achats. Je le Oui, pose au-dessus de la mèche, on est d'accord. Hein. au-dessus de la mèche rouge. Ouais. Ah, de la mèche rouge. Order filled. Ouais, ça l'a pris maintenant là. Hop. Ah, je reprends. Donc, le stop loss, quand même le mettre un tiers. Break-even est ici. Donc là, on arrive au TP1 presque, limite cell 1. TP1, je l'ai mis à 88, 888. Ok, il est déjà parti. Donc j'ai déjà eu le TP1. Et le TP2. TP2, je le vois ici aux alentours de 908. Ça allait vite hein, aujourd'hui. Ouais, 907, hein, 908. Si jamais je mets le stop loss à TP1 pour l'instant, je le mets à 81, mon stop loss. Hein. Donc, mon TP2, il est à 800, 908, 25, là on y arrive. Order filled. Ok, il a pris. Flatten all, cancel all. Et au passage, on a presque la méthode 2 minutes, hein, si jamais. Mais là, ça fait un peu beaucoup. Il est quelle heure? 56. Parce qu'on a eu le breakout. Et là, en 2 minutes, il n'est pas si mal que ça, hein, si jamais vous voulez poser le... En breakout. Ouais, le breakout, parce qu'il faisait... Enfin, je regarde. On a démarré depuis la moyenne mobile. Donc, ce serait 4 lots. Je vais faire avec... MES, c'est ça? Ouais. Ce serait 2 lots. Order filled. Là, je suis rentré dedans maintenant. À 89,75. Le stop loss, je le mets à 82,75. Le stop loss, je le mets à 7 points. Dès que je vais arriver à un risque récompense de 0,8, autour de là, ce sera mon break-even. Allez, pépère. Je vais peut-être déjà me mettre à break-even pour sécuriser les arrières, parce que j'ai pas envie de perdre sur le deuxième trade. Bon, de toute façon, là, on arrive à break-even. Ok, officiellement, on est à break-even. Hop, je vais monter de 2 dollars de plus de gain. Et je vais faire un TP1 à risque récompense à 901. 901, ce sera mon TP1. Donc ça fait un risque récompense de 1,6. Et après, je ferai le dernier risque récompense à 1,8. Mon stop loss. Ouais, donc mon dernier stop loss sera 902. 902,50. TP, tu veux dire. Ouais, pardon. Ouais, mon TP2. Donc mon TP1, je l'ai mis à 901. TP2, 902,50. Donc là, pour l'instant, on est au niveau du break-even. Et break-even, je mets à 7 dollars, 5 dollars. Je l'ai mis à 90,25. Maintenant, on se frotte les mains et on attend. Et si le trade il est gagnant, je vais à la plage. Parce que si je regarde à nouveau ce trade, hein, il est propre. Hein, on a bien démarré depuis la moyenne mobile 20. On a cassé la box en 2 minutes. L'heure était correcte, 56. Il faudrait juste que ça grimpe. Par contre, on atteint le plus haut du pré-marché pour l'instant, donc ça risque de bloquer. Allez. Ah putain, c'est mon top Sapix qui s'est fermé. Et il y va. Allez, vas-y, vas-y. Ouais. Donc il a pris le TP normalement. Allez, vas-y. Allez. Order filled. Ok. Hop. Flatten all, cancel all. Surtout que chez moi, c'était un peu le bordel là. Ok, c'est bien. Bon, ça va, j'ai démarré avec une connerie à moins 80 dollars et j'ai fini la journée à 200 dollars. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si ça t'intéresse de nous rejoindre au live, c'est-à-dire de trader exactement les mêmes méthodes, j'en ai au total 5. Notamment cette méthode FVG qui arrive environ 2 à 3 fois par semaine. N'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, tu regardes les modalités. Et si ça t'intéresse, tu prends rendez-vous avec moi qu'on en discute de vive voix.